Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler du gouvernement mondial, des reptiliens et de ces fameux petits gris. Donc c'est une vidéo qui est un peu dans la continuité de la précédente, où je parlais un peu des manipulations de Chanel, de ces entités négatives. Donc là, je vais vous parler de mes expériences que j'ai pu faire dans ce domaine-là, et de comment je les ai vus, ces êtres-là, et l'importance de leur action en ce moment sur Terre. Donc on va essayer de hiérarchiser un peu tout ça. Donc il y a le gouvernement mondial. Qu'est-ce que c'est exactement que ce gouvernement mondial? Alors il y en a qui parlent de la CIA, certains parlent de la NSA, il y en a qui vont parler du Mossad, qui vont parler d'un tas ou des industries pharmaceutiques, voilà, ou des banques. Bon, ça c'est vrai quelque part. C'est vrai, mais c'est simplement des ramifications du gouvernement mondial. Ce sont des entités qui servent aux manipulations, aux manœuvres de ce fameux gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, il est hors gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible. Ce ne sont pas les gouvernements actuels, ce n'est pas le gouvernement américain, ce n'est pas le gouvernement français. Tous les gouvernements que vous voyez qui ont nos gouvernements ne sont que des êtres qui sont placés là par la volonté de ce gouvernement mondial qui est derrière tout ça. Alors ils sont placés là pas forcément consciemment, hein. Ils n'ont pas forcément la conscience de servir ces êtres-là, mais ils sont là. Voilà. Si le gouvernement mondial, ces êtres-là n'accepteront jamais une entité libre, un représentant comment dire, qui ne leur sera pas assujetti, qui ne sera pas sous son emprise. Donc, quoi qu'il arrive, tous les gouvernements, tous les élus sont quelque part, s'ils accèdent au pouvoir, c'est à cause du gouvernement mondial. Ils ont leur accord, leur accréditation. Aucune personne ne pourra être élue, ne pourra accéder au pouvoir sans leur accord. Donc ces êtres-là, pour les comprendre, ce sont des êtres déjà qui, leur âme n'est pas issue de la planète Terre. Ils sont issus d'un autre système solaire, d'une autre galaxie. Ce sont des êtres qui se sont incarnés sur Terre et qui ont un ego démentiel, évidemment, hein, un ego à l'état brut, et qui sont en soif de pouvoir, de domination. Alors pour eux, on ne peut pas dire que ce sont des êtres forcément méchants, parce que négatifs, parce que pour eux, ils pensent œuvrer pour un monde meilleur, mais un monde meilleur qui les servira eux-mêmes. Donc ces êtres-là, on a déjà pu les voir à l'œuvre au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'était les nazis. Hein. Donc maintenant, ils ont changé d'étiquette, ils ont changé de costard, on va dire, ils ont pris, parce que ça marche plus, ils ont quand même échoué la dernière fois, donc ils ont passé, ils se sont dit, on va pas recommencer la même chose, on va être plus présentable, donc ils changent d'aspect, mais ils sont toujours derrière. Alors ce sont des êtres qui sont sous la domination, qui ont un plan qui est bien précis, bien établi. Leur plan, c'est la domination de la planète Terre, en réduction de la population, très peu. Hein. Je crois que les 3/4 de la population seront éliminés. Hein. On ne sera vraiment pas très nombreux. Donc moi, ça, j'ai pu le voir en voyage astral. J'ai pu, au cours d'une sortie hors du corps, aller me projeter dans le futur. Et j'ai vu les probabilités, j'ai vu leur action, leur plan. Alors leur plan, c'est, on va dire, un plan d'élimination de la planète, semblable à l'extermination, on va dire, au génocide juif pendant la guerre, mais à un échelon infiniment plus grand, beaucoup plus moderne, beaucoup plus adapté, et ça concerne tout le monde ce coup-ci, hein, c'est pas qu'une catégorie de la population. Donc ça, je l'ai vu, il y avait la population qui restait pour servir ce gouvernement, il y avait une sélection. Donc je me rappelle très bien, il y avait des uniformes hein, qui classaient les personnes. Je me rappelle, il y avait beaucoup de noirs et de blancs et de gris. Hein. Il y avait des
prendre ce style-là. Et tous ceux qui n'étaient pas sélectionnés, du moins pour servir cet ordre, ce nouveau gouvernement, entraient dans des espèces de salles, de salles de désintégration, j'allais dire. Je vous parle tel que je l'ai vécu. Et alors c'était en masse, c'était voilà, la sélection, ils rentraient, ils étaient en masse désintégrés, détruits, anéantis. Il ne restait plus rien, donc c'était beaucoup plus efficace que les chambres à gaz et que les fours crématoires de l'époque. Donc il y avait tout ça, donc ça on me l'a montré. Et bon, évidemment, on m'a expliqué que c'était que des probabilités, que ça ne pourrait ne pas arriver si on prenait conscience de notre propre pouvoir, si l'humanité enfin se réveillait et était en même de changer les plans de ce fameux gouvernement mondial, qui veut donc garder une infime partie de la population pour les servir. Alors, dans ce gouvernement mondial, c'est là où ça se complique un peu, il y a ces fameux reptiliens qui ont pris place aussi à travers eux, qui sont incarnés physiquement, qui ont pris l'aspect de corps humain, et qui ont infiltré ce gouvernement mondial. Parce qu'ils ont des accords avec ces êtres-là. Mais les gris, ou les reptiliens, les petits gris, bon, à la limite, ce sont on va dire, c'est les petits robots, les petits soldats des reptiliens, donc on va trop en parler parce qu'ils ne servent pas grand-chose. Mais ils sont là, c'est eux qui font les enlèvements, c'est eux qui font un peu le sale boulot, le petit boulot. On va parler du reptilien dans ces cas-là. Donc lui, le reptilien, il se sert aussi de ce gouvernement mondial pour arriver à ses propres fins. C'est-à-dire que lui, ça maintenant, on les voit dans beaucoup de témoignages d'abduqués à travers des séances d'hypnose ou de régression hypnotique où elle parle de ce qui se passe. Donc ça corrobore évidemment ce que moi j'ai vu dans l'astral. Donc ces êtres-là, les reptiliens, ont foutu leur planète en l'air, elle est plus viable, leur corps physique est en dégénérescence, ils sont en train de créer une race hybride avec les terriens qu'ils enlèvent pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir créer une nouvelle race qu'ils vont pouvoir incorporer, et à la suite de ça, leur but final, c'est de prendre possession de la planète Terre. Donc ils se servent en ce moment du gouvernement mondial pour arriver à leur fin. Le même gouvernement mondial qui s'est rendu compte de leur but final essaye de s'opposer. Donc il y a vous voyez, une petite, je veux dire, une espèce de guéguerre, mais bon, les reptiliens sont beaucoup plus puissants que le gouvernement mondial, donc ils les tiennent, donc il y a une espèce de conflit, on va dire, entre ces factions négatives, et comment dire, donc les accords qu'ils ont passés, au début ils ont passé, on va revenir un peu dans le passé, effectivement ils ont passé des accords dans les années 50 avec tous les gouvernements. Bon, les gouvernements américains, c'était Eisenhower à l'époque, après c'était Truman, en même temps avec Staline et tout le reste là-bas, même avec les Français à un moment donné. Donc, en échange de technologie, c'était pour avoir le libre accès, un peu la main libre sur les enlèvements qu'ils pouvaient faire sur la population humaine. Donc, en échange de technologie, bon, ça, beaucoup sont au courant, et c'est vrai, hein, ça j'ai pu le voir, je vous en parlerai un peu après. En échange de ça, après, voilà, il y a des aides gouvernement mondial qui étaient, on va dire, en sous-marin derrière, qui ont infiltré tous les gouvernements, qui ont infiltré le Vatican, qui ont infiltré, bon, voilà, toutes les instances politiques de pouvoir et militaires de la planète. On a petit à petit construit leur pouvoir par derrière et on infiltré tout ça et on pris, on va dire, on pris les rênes de ces accords qui ont été faits sur les gouvernements, c'est-à-dire qu'ils ont diminué, ils ont mis de côté le véritable pouvoir des gouvernements, ils ont pris eux-mêmes le pouvoir par derrière, leur ramification est totale, hein, parce que ce sont des êtres. J'en reviens aux ces êtres du gouvernement mondial, qui ont des parfaites connaissances dans ce qui est voyage astral, manipulation du mental, tout un tas d'expériences comme ça, voyage dans le temps, enfin bon. Ils sont extrêmement puissants, ils sont même capables, ce sont des êtres qui sont capables de se décaler dans l'espace-temps, donc ils sont difficilement abordables, hein, et
ils sont quand même puissants, malgré tout, malgré leur... voilà. Mais les reptiliens sont plus malins, beaucoup plus puissants qu'eux, ils les dominent, ils sont... Voilà. Donc, vous voyez un peu l'histoire où on en est. C'est-à-dire qu'on est... la planète est l'enjeu de forces négatives, que ce soit du gouvernement mondial ou des êtres reptiliens qui ont infiltré le gouvernement mondial, qui infiltrent tout aussi, par exemple le Vatican. C'est pour ça que même au niveau du Vatican, ils embauchent des personnes qui ont des capacités de voir les auras ou de voir les corps astraux pour pouvoir déceler la présence extraterrestre sur Terre. Présence extraterrestre, alors à la fois négative et positive, pour pouvoir un peu contrecarrer tout ça. Alors il y a le problème, c'est qu'ils veulent contrecarrer les plans négatifs, mais ils ne veulent pas non plus des plans positifs. Parce que ça ne rentre pas dans leur système. Donc ils sont un peu opposés aux reptiliens et aux puissances positives. Bon, j'espère que je ne vous embrouille pas trop à ce niveau-là, que ça reste assez clair. De toute façon, vous poserez toutes les questions sur Facebook ou sur YouTube après, par la suite. Donc, et nous, dans tout ça, nous, à notre niveau, nous, on est complètement sous le joug de toutes ces puissances-là, mais on a aussi notre propre pouvoir. Le propre pouvoir, c'est de dire non. Et si on dit non, que ce soit les reptiliens ou les êtres du gouvernement mondial, ils n'auront plus aucun pouvoir sur nous. En sachant aussi que nous avons l'appui et l'aide des forces extraterrestres, on va dire positives, qui sont là malgré tout. Même s'ils n'ont pas ce devoir d'ingérence, ils ne peuvent pas faire le boulot à notre place, ils sont quand même là aussi pour... ça ne les empêche pas de nous envoyer des énergies positives, des énergies qui vont nous purifier, qui vont éveiller nos consciences, au travers parfois des crop circles, voilà, au travers même la nuit, dans notre, à nous contacter même sur un plan astral. Hein. Donc, évidemment, et même parfois, dans les très peu, les quelques rares messages authentiques de channeling, il y a quand même des messages qui peuvent être intéressants. Voilà. Donc, après, évidemment, les forces de l'ombre font des faux crop circles, font des faux channeling, ça je vous en ai parlé, font tout pour essayer de court-circuiter les êtres de lumière et les êtres de Shambhala ou des planètes de l'Alliance, de la Fédération Galactique et tout ça. Mais bon, c'est vrai que comparé à eux, ils sont quand même beaucoup moins de pouvoir, même si le pouvoir des êtres négatifs est actuellement sur Terre encore puissant. Mais l'éveil des consciences est en train de se faire, et croyez-moi que du côté négatif, ça, on va dire que ça flippe un peu, hein, parce que leur plan est en train de... voilà, ça vacille, hein, ils sont pas sûrs de pouvoir le réussir. Et du coup, si le plan du gouvernement mondial échoue, les êtres reptiliens auront grand mal aussi, ne pourront plus asservir la Terre. Parce que le plan voilà, comme ils n'ont plus de planète, ces êtres-là, et que les autres sont en mesure de se défendre, ils ne peuvent pas envahir tout et n'importe quelle planète. Et la planète Terre, c'est quand même une super belle planète. Donc, ils ont vraiment envie de la conquérir, hein, parce que ils s'y sentiraient bien, hein, là. Mais bon, il ne suffit pas de conquérir la planète Terre, il leur faut aussi, comment dire, avoir des corps pour pouvoir vivre dessus. Donc, c'est là où ils font tous ces enlèvements, tous ces cas d'abduction, et tout ce programme d'hybridation qui est absolument, comment dire, terrible pour ceux qui le vivent. Hein. Parce que ça se chiffre par millions quand même de personnes qui sont enlevées, qui sont de femmes et même d'hommes, hein, évidemment, hein, qui subissent quand même des choses qui sont très traumatisantes. Alors ils peuvent leur montrer tout ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. Alors ce ne sont pas des êtres forcément méchants non plus. Hein. Ils sont manipulateurs, ça c'est clair et certain. Ça, ils jouent sur tous nos défauts. Hein. Mais eux, ils pensent qu'à eux-mêmes, quoi. Ils pensent à leur propre race. Donc pour nous, ils nous voient comme du bétail. Voilà, c'est tout. Ils ne sont pas plus méchants que par exemple un éleveur de bovins. Hein. Voilà, qui pense qu'à élever son bétail pour pouvoir en faire de la viande et après le passer à l'abattoir. Est-ce qu'on va dire qu'un éleveur de bovins est un mauvais père de famille ou une personne méchante? Pas forcément. Et par contre, il n'a pas conscience de ce qu'il fait.
ben, eux, c'est un peu pareil. Par contre, ce qui se passerait aussi, c'est qu'à force de côtoyer l'espèce humaine, en tout cas, je pense pas que ce soit les grilles eux-mêmes, mais la génération d'hybrides qui sont en train de créer, de par le fait qu'ils ont quand même de l'ADN humain, eh bien, leur ego commencerait à avoir une certaine sensibilité, une certaine émotion, à ressentir certaines émotions qu'ils ressentaient pas avant. Donc là, c'est déjà une chance pour nous aussi, parce que s'ils commencent à ressentir des émotions, bon, bah, ça peut changer la donne. Après, il y a d'autres, finalement, il y a d'autres phénomènes d'hybridation aussi. Il y a des positifs qui sont en train de créer une nouvelle race humaine, justement, au cas où les choses tourneraient mal, une race humaine beaucoup plus solide, beaucoup plus forte, beaucoup plus résistante que la race humaine actuelle. Donc là, ce sont des hybridations positives. Hein. Ça existe, j'en ai vu, j'ai pu. Voilà, je vous en parlerai peut-être plus tard aussi. Le jour où je ferai mon coming out spirituel. Mais enfin, ça existe, voilà. Ça, vous pouvez le savoir. Ça existe aussi. Alors, les personnes qui font qui participent à ce programme d'hybridation ne vivent pas le même traumatisme que ceux qui sont enlevés par les reptiliens et les petits gris. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été enlevées par les petits gris. Le traumatisme est évident. Hein. Et que ce soit sur un plan physique ou psychologique, ce sont des personnes qui souffrent quand même pas mal. Et on a beaucoup de difficultés à on va dire, on peut à les guérir quelque part. Et aussi à arrêter le phénomène d'abduction. C'est compliqué parce qu'il y a aussi au-delà de ça, il y a des pactes qui sont passés avec ces êtres-là. Car rien ne peut se faire sans l'accord de la personne qui est enlevée, dans tous les cas. Donc, vous me direz, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben, ce qu'on peut faire, je sais que ça va être compliqué pour eux. Je sais pas si ça va être plus compliqué pour nous ou pour eux. Moi, je dirais que ça va être plus compliqué pour les grilles, enfin les reptiliens en tout cas, parce que je pense qu'ils vont échouer. Parce ils essaient de forcer des portes, et s'ils ne changent pas eux-mêmes, c'est-à-dire que si ils ne se mettent pas à faire un travail sur eux-mêmes, ils vont continuer à décrépir, à se dégénérer, ils ne pourront pas vivre. Donc même s'ils créent une nouvelle race, ils reculeront l'échéance. C'est une question de bon sens, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas compris ça. Ils sont eux-mêmes à l'origine de leur propre dégénérescence, quoi. Ça, je n'ai pas compris. Et ils refusent l'aide, évidemment, des autres races extraterrestres positives. Donc c'est un peu compliqué pour eux, et je ne pense pas qu'ils pourront réussir. Malgré toute leur technologie, car ce sont des êtres qui ont une technologie, évidemment, bien en avant, surtout. Comme les êtres du gouvernement mondial, qui ont maintenant une technologie qui est très puissante. Et ils essayent même de s'opposer aux grilles, pas grâce à une technologie très puissante. Hein. Ils connaissent les armes, ils ont des armes d'antimatière, ils ont des armes d'une très grande puissance. Il y a une véritable guerre qui se fait dans l'espace, hein, à ce niveau-là. De toute façon, la guerre des étoiles, ce n'est pas que de la science-fiction. Il y a véritablement une guerre des étoiles qui se joue entre plusieurs factions extraterrestres. Hein. Bon, pour l'instant, ils ne veulent pas nous en dire plus parce qu'ils ne veulent probablement pas affoler la population terrienne, mais ça existe. Donc, que dire de plus? Bon, vous inquiétez pas, faut pas avoir peur de tout ça. L'humanité, elle est quand même en train de prendre conscience de son pouvoir, elle est quand même en train de s'éveiller. Même s'ils veulent nous placer encore des futures marionnettes à nos gouvernements, on est là, le pouvoir est fort. Hein. Le pouvoir du peuple est fort en tout cas. Donc, je continuerai, moi, à investiguer l'astral pour avoir des contacts, avoir au moins des messages à vous transmettre à ce niveau-là, parce qu'on a un gros boulot en ce moment avec les êtres des étoiles, hein, ça bouge. Hein. Croyez-moi, ils sont de retour, ils sont partout hein, en ce moment. Ils travaillent à leur manière. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à ce sujet-là? Bon, donc toujours les discernements, parce que évidemment, plus les êtres positifs sont là, plus l'action, plus vous éveillez, plus les forces négatives vont vous envoyer des faux messages, des faux contacts, des faux trucs dans le ciel, des faux vaisseaux, bon, plein de faux.
Donc, c'est pas compliqué, mais interrogez votre quatrième chakra à chaque fois. Lui, il vous parle, il vous dira si c'est vrai ou pas vrai. Mais il faut être honnête aussi envers soi, il ne faut pas se mentir. Et puis, que dire d'autre? Voilà, sinon que l'action des êtres positifs, si vous voulez les rencontrer, prendre contact avec eux, c'est à vous à faire le chemin, je l'ai toujours dit, il faut faire un grand chemin vers eux, vers en haut. Parce qu'ils ne descendent plus comme ils descendaient avant, c'est des protections qui ont été faites. Donc c'est très différent maintenant. Ils utilisent surtout le voyage astral, ils sortiront du corps, ils vous contacteront la nuit au cours de vos rêves. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, bon, tout ça je vous en parlerai plus tard dans d'autres vidéos parce que je dois avoir des, comment dire, des fois je reçois la plupart des vidéos que je fais, ce sont eux qui me demandent de vous parler, qui me transmettent des messages. Donc là, je vais sûrement en avoir des nouveaux bientôt, parce que ça va très vite, ça s'accélère. Et voilà, c'est surtout pour que vous preniez conscience de qui sont ces êtres-là. Alors quand on parle de reptiliens, la reine d'Angleterre reptilienne, j'en sais rien. J'en sais rien, peut-être bien. Mais en tout cas, c'est pas en y grattant la peau que vous verrez dessous le côté reptilien, parce que ça se passe sur un plan subtil. Donc, faut pas chercher ça, faut pas voir dans les yeux aussi. Dans des vidéos, vous verrez jamais des reptiliens comme ça. Les reptiliens, ils se voient en lecture d'aura, ou alors il faut avoir les capacités de vision pour pouvoir voir l'être qui est à l'intérieur, mais c'est pas sur un plan physique. Donc ça, mettez ça de côté, ces trucs-là. De toute façon, ces êtres-là, vous les verrez pas. Vous les verrez rarement, ils se cachent, ils se montreront jamais. Par contre, on peut les déceler dans certaines personnes. Surtout, ce que vous pouvez déceler, c'est les aides du gouvernement mondial. Ça, c'est très facile. Ils sont eux, on les voit. En tout cas, on ne les voit pas tous, mais on peut en deviner certains, en tout cas. Des grands banquiers, des grands êtres qui dirigent des multinationales, qui dirigent des industries pharmaceutiques, voilà, ou des grandes religions. Je ne dis pas que le pape est forcément un être du gouvernement mondial, mais en tout cas, il en fait partie. Bon, on peut dire qu'il en fait partie, parce que le Vatican en fait partie. Est-ce qu'il est là pour s'opposer à l'Opus Dei? Ça m'étonnerait, puisque je crois même qu'il en est issu. Donc, bon, méfiance, vigilance aussi à ce domaine-là. Par contre, il y a des êtres positifs qui infiltrent tous les secteurs où le gouvernement mondial et les reptiliens sont implantés. Mais là, c'est un boulot qui concerne les êtres de là-haut, et on va les laisser faire. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je pense que j'ai sûrement plein d'autres choses à vous dire, mais ça ne me revient pas dans l'instant. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous dis toujours un petit pouce bleu, likez, abonnez-vous à mes vidéos, partagez-la le plus possible, et puis posez toutes les questions que vous voulez, je suis là pour vous y répondre. Voilà. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.